Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Au moins 10 massacres ont été perpétrés par les forces de l'occupation sioniste au 140e jour de leur génocide dans la bande de Gaza, faisant 104 martyrs et 160 blessés, ce qui porte le bilan des victimes palestiniennes depuis le début de cette agression à plus de 29 500 martyrs et plus de 69 600 blessés, en plus de 7 000 disparus. Dans le gouvernorat de Gaza, au centre, au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et une centaine blessés à l'issue d'une série de raids de l'aviation israélienne ayant détruit 4 maisons. Les corps des victimes ont été transférés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir al-Balah. Des avions de combat israéliens ont également bombardé des tentes de déplacés à Deir al-Balah et dans la ville d'Al-Zawaïda. Et la ville de Rafah, considérée comme le dernier refuge pour les Palestiniens dans la bande de Gaza, est sous la menace omniprésente d'une offensive terrestre dans cette ville située à la frontière avec l'Égypte. Des familles sont entièrement décimées par les bombardements quotidiens de l'aviation israélienne. Par ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont de nouveau pris d'assaut le complexe médical Nasser à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, faisant 4 martyrs, plusieurs blessés qui ont été transférés au complexe médical d'El Shifa, à l'ouest de la ville de Gaza. 9 autres martyrs et plusieurs blessés à l'est de Khan Younes ont été transférés à l'hôpital européen de Gaza. Et en Cisjordanie occupée cette fois, un Palestinien est tombé en martyr et 15 autres blessés dans une attaque au drone menée par les forces de l'occupation sioniste contre un véhicule hier soir à Jenin. Depuis le 7 octobre, quelques 4000 Palestiniens sont tombés en martyr en Cisjordanie occupée. Et une fois de plus, les forces de l'occupation israélienne ont brutalisé les fidèles musulmans près de la porte des Lions, l'une des portes de la mosquée d'Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Les forces de l'occupation ont également interdit à de nombreux fidèles d'entrer dans la mosquée pour accomplir leurs prières, ainsi que dans le quartier voisin de Oued el-Djouz et ont procédé plutôt à l'arrestation d'un enfant. Et sur le volet diplomatique, la pression s'accentue sur l'entité sioniste, notamment au Conseil de sécurité, où l'Algérie a réitéré hier son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza pour mettre un terme à la tragédie humanitaire en cours, affirmant son rejet de tout plan visant le déplacement forcé des Palestiniens. Et l'agression contre la bande de Gaza et le soutien américain à l'entité sioniste a engendré une escalade régionale. Hier soir, un commandant du Hezbollah en Irak a été tué dans une frappe américaine à Bagdad. Des images de vidéosurveillance d'un magasin ont montré le moment où le véhicule de ce commandant a été pris pour cible. À une semaine du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, le ministre libyen du pétrole et du gaz, Mohamed Anwar, a indiqué que ce sommet revêtait une importance cruciale compte tenu des bouleversements que connaît le monde, d'autant que plus que le gaz sera le combustible de la transition énergétique et des énergies fossiles, donc vers les énergies alternatives et renouvelables. C'était dans une déclaration à l'agence de presse algérienne APS. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.